Des salles de classe faites de plastique recyclé. La Côte d'Ivoire est en train d'expérimenter cette technique de construction avec l'appui de l'UNICEF. Au total, 9 nouvelles salles de classe en plastique recyclé disponibles en faveur de 450 élèves du primaire et du préscolaire. 3 localités bénéficiaires de ce projet se partagent ces bâtiments scolaires en plastique recyclé, notamment Gonzagueville, Divo et Sakassou dans le département de Toumoudi. C'est toute une joie pour nous. L'UNICEF arrive, je sais que c'est sous la caution du gouvernement. Ça fait 23 ans que j'enseigne, donc j'ai vu un peu les classes. C'est quand on ira qu'on verra vraiment. Sinon, c'est beau à voir. Pour s'assurer de l'évolution des travaux à Sakassou, la représentante de l'UNICEF s'y est rendue. On a trouvé cette solution novatrice-là qui nous vient d'une entreprise colombienne en termes de projet pilote pour essayer les matériaux avec le climat ivoirien, voir comment ça pouvait fonctionner. C'est un succès. On l'a vu aussi dans un contexte urbain à Gonzagueville. Maintenant, l'objectif est de construire une usine ici en Côte d'Ivoire pour permettre la transformation du plastique qu'on doit récupérer ici en Côte d'Ivoire. Avec les briques en plastique recyclées, dit-on, 21 jours suffisent pour réaliser une salle de classe qui coûte environ 30% moins cher et dure 50 années de plus que les constructions habituelles. Si l'entreprise colombienne arrive à implanter dans le pays son usine de transformation de plastique en matériaux de construction, ce sera une aubaine. Non seulement pour le ministère de l'Éducation nationale, mais pour les autres ministères, notamment celui de l'assainissement et de la salubrité, puis l'autre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Les fonctionnaires et agents de l'État en service à Katoula n'arrivent plus à travailler en toute quiétude. Leurs domiciles sont constamment attaqués et cambriolés pendant les heures de travail. Leur cible principale, ce sont les résidences des fonctionnaires et agents de l'État. Ils savent que ceux-là vivent généralement sans leur famille. Ils utilisent une hache et donc ils fracturent avec ça les portes. Ils y entrent et puis ils emportent tout ce qui peut les intéresser. Poste téléviseur, ordinateur portable, montres de valeur, bijoux et appareils électroménagers. Tels sont les objets convoités par ce réseau de jeunes voleurs âgés de 18 à 21 ans. Bon, en se baladant, on regarde quand il n'y a personne d'un coup, c'est là on s'introduit dans cette maison et puis on vole là-bas. C'est cet objet-là qui est pris pour ouvrir la porte. Et c'est grâce à cet objet-là aussi qu'il a été reconnu. 2019, cette nouvelle forme de vol gagne du terrain dans cette localité. Pendant que j'étais au travail, vers 14 h, j'ai mon neveu qui était allé faire un tour à la maison. Il m'a appelé, il m'a dit que il est arrivé, il a constaté que la porte avait été entrouverte. J'ai constaté effectivement que ils se sont servis d'une lame de hache pour ouvrir la porte principale qui est une porte en fer et ils ont enlevé la télévision. Les butins de ces cambriolages et vols sont revendus à des receleurs qui les ventilent sur le marché. Je peux démonter à 10 000. Je pourrais vendre ça à quoi déjà les prix. Sinon, les télévisions là, avec les ordinateurs là, il n'y a rien à voir dedans. C'est mon frère qui a payé. Grâce à la vigilance et au professionnalisme du commissaire Las Marcelin et ses hommes, ce réseau de jeunes voleurs vient d'être démantelé. Il appelle alors la collaboration de la population. Toujours appeler la population à faire confiance à la police, parce que sans elle, nous ne serons pas là. Et les inviter toujours à la collaboration avec la police. Ces 3 voleurs et leurs 6 receleurs seront conduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Raviard, petit village que se partagent l'Engban et l'Enzipli, est érigé en chef-lieu de sous-préfecture en 2012. 2014, la localité reçoit son premier sous-préfet. L'érection de Raviard en circonscription administrative a suscité beaucoup d'espoir chez les populations. Convaincus de rattraper le retard accusé par la localité dont l'accès était difficile à cause des routes dégradées, pareilles à celles qui relient les localités du département de Didiéville dont fait partie Raviard. Aujourd'hui, l'État a permis leur désenclavement. Pour autant, de nombreux manques restent à combler. On veut qu'on aura construit le marché.
Parce que si le marché n'est pas bon, là, rien ne marche. Un projet de construction du marché de Ravia est en cours. C'est vrai que cela fait depuis un moment donné que les parents entendent, mais je pense que leur attente va prendre fin bientôt, parce que la question est totalement bouclée. Les travaux doivent commencer autour du mois de mars 2019. En réponse aux appels répétés du sous-préfet au cadre de Raviard, une cité a été construite où logent des fonctionnaires en poste dans la ville. Mais le besoin en logement demeure une préoccupation. Préoccupation aussi le déficit d'enseignants dans les écoles primaires de Raviard. Conséquence, il est difficile d'assurer aux enfants inscrits à l'école le savoir. Des enfants du primaire, victimes innocentes de l'insuffisance de cantines scolaires observables dans plusieurs écoles primaires de Molonou et Tindiekro, administrées par l'inspection primaire de Raviard. Le même problème se pose également au collège de Raviard. Depuis fort longtemps, les enfants viennent à pied, ils n'ont rien à manger. La cantine, c'est salutaire pour nous. À Raviard, nous avons 57 écoles et en tout, nous avons 20 cantines. Donc, vous voyez que nous sommes loin de la moyenne. Les cours reprennent à 14 h et que quand les enfants rentrent, très souvent, ils vont jusqu'au champ retrouver les parents. Donc, ça entraîne des retards à la reprise. Naturellement, il y a certains qui ne reviennent plus. Donc, il y a un manque à gagner au niveau même des connaissances et ça joue négativement sur le niveau d'acquisition des élèves. Ils sont 800 élèves inscrits au collège de Raviard dans un cadre propice aux études. Ces élèves et tous les jeunes de Raviard se félicitent de la construction d'un foyer polyvalent moderne doté d'un centre multimédia, offert par Jana Osukwadio, cadre et fils de Raviard. Autre infrastructure au bénéfice de la jeunesse, une ferme-école encore en chantier, financée par le Conseil régional du Bélier. Illustration de la vocation agricole de cette localité à fort potentiel. Raviard est en Côte d'Ivoire, l'une des rares localités où les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont trouvé une solution concertée. Depuis que le commandant est venu, il a dit qu'il va organiser. Il a organisé aussi. Ça marche aussi. On est en train de travailler avec lui, toujours. Il nous aide bien entre nous et les cultivateurs. Nous avons donc, avec la chefferie, en tout cas impliqué toute la chefferie, pour que lorsqu'il y a un cas de culture, le président avec son bureau vont faire le constat et ensemble ils négocient avec le producteur terrien et avec le producteur du champ. Là, ça évite donc qu'on ait des conflits. Et également au niveau donc des animaux, nous avons demandé à ce qu'on ne peut plus abattre des animaux, donc il n'y a plus d'abattage systématique de bêtes. Donc cela donc a favorisé en tout cas une bonne cohésion entre les éleveurs et les agriculteurs et les éleveurs, donc tous les animaux sont bien parqués et bien suivis. Jadis réputé pour sa mangue qui porte le nom de la ville, Raviard ne compte plus parmi les grandes productrices de mangue en Côte d'Ivoire à cause des vergers qui ont vieilli. La localité demeure toutefois une zone agricole d'importance, notamment de par la culture de l'anacarde et ses immenses bas-fonds rizicoles. Un riche potentiel peu valorisé dont les paysans ne tirent pas véritablement bénéfice. On a besoin d'un barrage pour faire du riz. Le barrage là, à chaque fois, l'eau ne peut pas manquer à Raviard et puis à chaque fois on peut faire le riz. Actuellement, c'est le barrage là qui nous concerne d'abord, le barrage. Et puis notre marché, c'est tout. Dans un élan de diversification de sa production agricole, Raviard a fait le pari de valoriser le manioc qui gagne du terrain. Une unité de transformation de manioc en produits dérivés est annoncée. Le bâtiment est déjà achevé, reste maintenant à installer toute la machinerie pour rendre fonctionnelle cette unité. En attendant, les vieux moulins de la ville continuent d'accueillir les productrices de manioc pour le broyage de leur production. Leur empressement de voir cette usine de transformation fonctionnelle est visible. Bon, ici, ça peut arranger les femmes, mais souvent il y a les femmes qui sont à la maison qui ne font pas manioc. Souvent elles viennent tailler manioc à 50 francs, qui viennent à 50 francs, souvent qui viennent à 75, les gens qui lavent 50. Bon, ça peut les arranger. La future usine
de transformation du manioc de Raviard se trouve à un jet de pierre de la gare de train. Un emplacement stratégique pour profiter des rails en termes d'écoulement de la production. Si pendant longtemps Raviard a bâti toute son économie autour du rail, on est bien loin du temps où Raviard, connu pour ses mangues succulentes, rayonnait des passages du train fréquents à cette époque. Le sous-préfet se propose d'inviter les filles, fils des cadres de Raviard, à réfléchir à un modèle économique pour l'essor de la localité. Le Centre culturel Jacques-Aka de Boaké aux couleurs de la première édition du Sommet de l'art et de la culture. Des expositions d'œuvres artistiques, compétitions de poésie et d'art oratoire ont meublé cette plateforme d'échange culturel qui a enregistré plus de 100 participants. Une initiative de la Jeune Chambre internationale universitaire de Boaké. Les jeunes aujourd'hui négligent carrément la culture africaine. Donc c'était de réinstaller les valeurs propres à l'Afrique même aux jeunes, de sorte à ce qu'ils soient fiers et qu'on puisse faire envie aux autres aussi de la manière dont on a envie de leur culture à eux. Nous avons des jeunes artisans, nous avons des jeunes tisserands, nous avons des jeunes peintres, nous avons des jeunes calligraphes. Nous faisons un peu de tout et avec du matériel africain. Valorisons cet art-là et nous serons des élites. Une promotion de la culture encouragée par les autorités présentes. À travers ce sommet de l'art et de la culture, la Jeune Chambre internationale universitaire de Boaké a voulu offrir aux jeunes des opportunités de développement pour un changement positif.